Ici, vous avez la pyramide des âges de la France. Qu'est-ce qu'on remarque sur la pyramide des âges de la France? Bon, bien sûr que ce n'est pas forcément tout à fait une pyramide comme on a pu l'apprendre à l'école. On remarque qu'il y a un palier qui est dû, c'est le baby-boom, le début des baby-boom, les personnes qui sont nées en 45-46, peu importe 45-46, et qui progressent, d'accord. Et vous avez au-dessus, regardez bien, un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. C'est en fait les parents, enfin les personnes entre 40 et 45 avaient autre chose à faire que faire des enfants pour la plupart d'entre eux. Donc il y a eu un déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Ce déficit de naissance, on le retrouve. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, moi je vous dis que la progression du nombre de personnes âgées de plus de 85 ans, ben cette progression est stable jusqu'à 2032, encore pendant 10 ans. Regardez l'autre graphique en question, là vous avez la progression du nombre de personnes qui arrivent à 70 ans, 75 ans, 80 ans et 85 ans. La vague des baby-boomers actuellement est à 77 ans, 76 ans. On rentre dans une résidence service senior vers 78 ans, 79 ans. On rentre en EHPAD vers 85 ans à 86 ans. On s'intéresse à la téléassistance vers 83 ans, 84 ans. Les secteurs que je vous ai cités, sauf le résidence service senior, mais les secteurs que je vous ai cités, vont traverser le creux de déficit de naissance dû à la Seconde Guerre mondiale. Et la démographie va même baisser pendant 2 ans, question. Ce qui fait que beaucoup se ruent sur la silver economy au niveau du grand âge, avec un produit qui n'est pas forcément très disruptif ou très différenciant des autres, où ils n'arrivent pas à le montrer comme différent et plus percutant que les autres. Conclusion, qu'est-ce que l'on a? On a beaucoup plus d'acteurs, avec une demande démographique qui est stable. Qu'est-ce qui se passe? Les prix baissent.